Salut toi, salut moi, salut vous, salut nous, salut l'humanité. Voilà. Euh, alors, je fais une vidéo comme ça et je débute. Je suis pas un pro, donc je vais me tromper, je vais bafouiller, je vais peut-être faire des gaffes, des erreurs, etc. Donc voilà, n'oubliez pas, je commence à peine à faire des vidéos. Donc voilà, il n'y aura pas de perfection, donc tranquille. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, je veux parler d'un sujet qui touche tout le monde, c'est par rapport à la beauté. Euh, on constate dans notre monde en fait que pas mal de gens, on va dire, se sentent mal, ont du mal à s'assumer, ont du mal à s'accepter, se regarder, à être en contact des autres, à être vu par les autres. Parce que pendant des années, ou des générations, génération après génération, euh, on nous a, on va dire, imposé un certain regard et une certaine vision euh, et un jugement, un critère qui définissait ce que c'était que la beauté. Par exemple, on mettait en avant un style de beauté, un type de personne, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, en établissant, selon l'avis de certaines personnes qui ne représentaient pas l'humanité, comme étant la vraie beauté ou la seule beauté. Et ça a été véhiculé à travers les publicités, certains films, certaines séries, où on recrute, où on recrutait, où on mettait plus en avant des acteurs et des actrices qui avaient un certain profil ou un certain type de beauté, qui était souvent le même en fait, et à travers les magazines, etc. etc. Donc, les gens, sans s'en rendre compte, ont pris cette référence comme la référence euh, absolue, universelle et vraie en ce qui concerne la beauté. Et donc, ça a créé pas mal de désordre psychologique dans l'esprit des gens et par rapport aux croyances et à la compréhension et perception des gens par rapport à la beauté. Et ça a provoqué beaucoup de problèmes, de malaise, de mal-être, de manque de confiance en soi, de mauvais jugements dans la vie quotidienne des gens. Et en gros, ça a un petit peu pourri la vie de beaucoup d'individus. Et ça, dans le monde entier, en fait. Moi, je donne mon avis sur la beauté. Pour moi, la beauté, il n'y en a pas qu'une forme, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'un poids, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une taille, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'un style, il y en a plusieurs. Et quand on observe, quand on voit l'humanité dans son ensemble, ce qu'on ne nous a pas mis en avant, c'est cette réalité-là. Que chaque personne, en fait, a sa propre beauté, a son propre degré de beauté, a sa propre forme de beauté, a son propre type de beauté,
a son propre style de beauté. Parce que, comment Dieu nous a créés, en fait, c'est avec des formes de beauté, des styles, des expressions de la beauté variées, différentes, propres à chaque individu et uniques envers chaque individu. Donc ce qui fait que les gens se sentent différents ou ne se sentent pas adaptés à la beauté qu'on avait mise en avant ou qu'on met en avant seulement. Eh ben, c'est normal. Parce que le problème, il est là. Personne ne doit ressembler à autre que lui-même ou elle-même. Personne ne doit être autre que lui-même ou elle-même. Et personne doit essayer de copier la beauté d'un autre ou d'une autre, parce que chaque personne a sa propre beauté en fait. Mais comme ce genre de discours, ce genre de message, ce genre de pensée n'a jamais été véhiculé à ma connaissance, et que la plupart des gens de l'humanité, depuis notre naissance, ont fait que suivre ce que le monde met en avant, ce que la télé met en avant, ce que euh, les médias mettent en avant, ce que le cinéma met en avant, tous ces moyens d'influence mondiaux, nationaux en fait, et qui nous influencent et qui nous touchent dans la vie de tous les jours, depuis notre enfance et jusqu'à jusqu'à la fin de nos vies même, actuellement, hélas. Et ben, moi, ce que je pense, et ce que je dis, c'est que des beautés, il y en a plusieurs, sous plusieurs degrés, sous plusieurs formes, sous plusieurs styles, sous plusieurs traits. C'est pas parce que on dit que euh, il faut avoir un nez comme ça, ou faut avoir une bouche comme ça, ou faut avoir des yeux comme ci, ou faut avoir telle taille, ou faire tel poids, que c'est la seule vision, qu'il faut se dire que c'est la seule vision c'est la seule façon d'être belle ou beau, ou que c'est la seule vision, ou que c'est les seuls critères qui définissent la beauté. C'est totalement faux en fait. La preuve, dans toute l'humanité, beaucoup de gens attirent dans la vie quotidienne, plaisent en, sans forcément le savoir ou en le sachant de, à certains moments ou certaines fois. Et pas mal de gens finissent par trouver quelqu'un pour former un couple, pour, ou même arrivent à créer des amitiés, des relations. Parce que si vraiment les personnes dégoûtaient, repoussaient, même les membres de la famille n'arriveraient pas à supporter de telles personnes. Même au travail, même à l'école, n'importe où. Mais ce que je veux dire en vérité, c'est juste que, quelque part, euh, les cerveaux, les consciences ont été formatés, ont été programmés à imaginer et à se concentrer sur un seul style de beauté, alors qu'en vérité, la réalité, c'est que l'humanité est constituée de plusieurs formes de beauté, de plusieurs expressions de beauté. Et chaque personne qui vit sur Terre a
sa part de beauté à elle, à son degré, à sa façon, à son style, par rapport à sa taille, son poids, sa couleur, ses traits, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je vois, en fait. Voilà. Et par rapport à ça, les gens, si les gens avaient plus conscience de ça, les gens se sentiraient plus à l'aise dans les relations sociales, se sentiraient plus à l'aise au quotidien. Parce que moi, je trouve charmant, je trouve beau, je trouve même agréable le fait que dans l'humanité, on ne soit pas les mêmes. Qu'il y a des gens avec des grandes oreilles, des gens avec des petites oreilles, des gens avec des longs nez, des gens avec des petits nez, des gens avec des têtes plus grosses, plus grandes, ou d'autres plus petites, des tailles plus grandes, plus petites, des corps plus costauds, plus minces, gros, etc., etc. Des couleurs, des teintes, de la personne la plus foncée aux personnes les plus claires, en passant par une couleur intermédiaire, euh, ou des... Voilà. Toutes ces variétés, en fait, c'est des dons qui ont été donnés à chaque personne. Mais comme, inconsciemment, la télé représente et représentait dans l'esprit des gens le Graal, le summum, la réussite, tout ce qui passait à la télé était perçu et perçu par une partie, une majorité des gens comme le niveau ultime de la vérité, de la beauté, de la réussite, de l'humanité. Et donc ce qui fait que, à cause de ça, et inconsciemment ou consciemment, ou les deux, beaucoup de gens se sont sentis complexés, mal, parce qu'ils ou elles ne correspondaient pas ou ne correspondent pas au modèle ou aux personnes ou au style qui ont été imposés par la télé, cinéma, magazine, etc., etc. Ce qui fait que les gens, au fond d'eux, se disaient: ah, pour être reconnu, pour être apprécié, pour être valorisé, pour considérer, faire partie des personnes belles et beaux, il faudrait que je ressemble, ou il faudrait qu'on ressemble à telle personne ou à tel style qu'on voit qui passe à la télé ou dans tel film ou dans les magazines, etc., etc. Alors qu'en fait, on a juste choisi un style de beauté, un style de personne qu'on a privilégié, qu'on a euh, limité et qu'on a présenté aux yeux de tout le monde en faisant croire que c'était le niveau ultime de la beauté et que c'était le seul critère et la seule définition de la beauté humaine. Et ce qui fait que, indirectement, inconsciemment, les gens sont tombés dedans, ont cru à ça complètement, et se sont sentis frustrés, mal, invisibles, euh, pas importants ou importantes, et ont eu cette impression de ne pas compter, de ne pas exister, et parce que, à cause de ce critère-là, en fait. Alors que euh, c'est pas une vérité absolue, c'est l'avis de quelques personnes, mais c'est pas abs- la vie absolue de l'humanité, voilà. Et ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que chaque personne a sa beauté, a son style, et que les gens, on leur a appris à admirer, à aimer, à, à apprécier, à valoriser la beauté de ces modèles-là, de ces personnes-là,
qu'on mettait en avant et qu'on met en avant à travers les écrans, à travers les réseaux, à travers tous les moyens d'influence, magazines et autres, alors qu'en vérité, si on avait mis d'autres modèles de beauté, ça aurait été aussi, on va dire que le fonctionnement aurait été le même, mais sur un autre modèle. Et ça aurait marché. Parce que quelque part, si dès la naissance, on nous avait mis carrément autre chose, on aurait pris ça comme quelque chose de tout à fait normal et comme la vérité. Voilà. Donc, en gros, les différences, c'est pas une honte, c'est pas une malédiction, c'est pas un problème, c'est pas une gêne de pas ressembler aux autres, de pas être comme les autres. Je dis heureusement, c'est plutôt un cadeau. Parce que si on se ressemblait toutes et tous, il n'y aurait plus de charme, il n'y aurait plus d'individualité, il n'y aurait plus de personnalité. On serait comme les poupées dans les magasins, avec les mêmes têtes, les mêmes aspects. Il n'y aurait plus aucun charme, il n'y aurait plus de vraie beauté en fait. Et il n'y aurait plus d'individualité. Alors que là, le fait qu'on n'ait pas les mêmes apparences, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une beauté, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'unique. Et moins on ressemble aux autres, plus ça a de la valeur. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je trouve que ça ramène de la vie, ça ramène de la gaieté, ça ramène de la joie, ça ramène du plaisir, ça ramène du rire, ça ramène des surprises. Le fait qu'on se découvre avec des apparences complètement inattendues, complètement différentes, des traits, des, des formes, des tailles, des couleurs qu'on ne voit pas tout le temps, ou qu'on découvre pour la première fois et face auquel on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la vie. Les surprises de comment chaque personne euh, sont faites, avec son charme, avec tout ce que ça amène d'agréable et tout ce qui ramène du, du positif en fait et du plaisir en vrai au quotidien de tout le monde. Parce que quelque part, on a des yeux, c'est pour qu'on se voit entre nous euh, dans nos interactions euh, et les formes, les visages, pour pouvoir être reconnu, se reconnaître, s'identifier. Mais en même temps, euh, ça montre aussi la puissance et la générosité du créateur en fait. Et le fait que ça nous fasse, on va dire, ça ramène de la vie à la vie. Voilà. Et ça nous fasse du bien aussi. Donc, ce que tout le monde devrait comprendre, entendre dans le monde entier, c'est clair. Ça serait ça. Et que ce soit à l'école, pour les enfants, ou les jeunes adolescents et adolescentes, pour les jeunes adultes, pour les adultes, les personnes âgées, tout ça, que ce soit les rides, cheveux blancs, les poils blancs, les cicatrices, les boutons, euh, les grandes beautés, les taches de naissance. J'appellerais même pas ça des taches de naissance, je dirais des traces, des belles traces qui rendent vraiment la personne spéciale et unique. Ou les dents qui sont pas de la même taille ou alignées de la même manière.
etc., etc. Tout ça, ça rend chaque personne unique, avec un style unique. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et moi, je trouve ça plutôt cool, et plutôt agréable, et plutôt kiffant, en fait. De pas être pareil, de, d'avoir des dégaines, des styles qui, qui n'ont rien à voir entre nous, et qui créent la surprise entre nous, en fait. Et dans nos vies de tous les jours. Ça rend les personnes plus attachantes, plus délirantes, plus attrayantes, en fait. Voilà. Donc, tout le monde doit le comprendre. Des personnes les plus petites aux personnes les plus âgées. Ça serait bien que dans le monde entier, tout le monde le comprenne, en fait. Et largement, ça amènerait une autre dimension, un autre délire à nos façons de vivre. Et un meilleur délire, en fait, à notre façon de vivre, au quotidien. Ce qui fait que les gens ne vivraient plus les choses de la même manière, le quotidien de la même manière. Quand on aborde les choses comme ça, qui, selon moi, se rapproche le plus de la réalité, cette vision se rapproche le plus de la réalité, que la vision où il y a un seul style de beauté qui est imposé à tout le monde et qui fait complexer tout le monde et qui va effacer une grande partie des gens ou mettre de côté ou limite invalider ou inférioriser des individus. Alors que à cause d'un mauvais avis qui a été imposé à tout le monde. Alors que la réalité des choses, c'est que tout le monde a sa valeur, tout le monde a sa beauté. Et après, c'est à chaque individu d'apprécier et de faire avec ses préférences, en fait. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on puisse se respecter, même si on n'a pas le même style de beauté, même si on n'a pas le même goût de beauté, etc., etc. Et ça n'empêche pas le charme de chaque personne, la valeur de chaque personne, et de pouvoir être bien avec les personnes, en fait. Et de reconnaître la valeur des personnes. Le quotidien, il serait complètement amélioré partout dans le monde, avec cette compréhension-là. On retrouverait plus facilement des gens avec le sourire. Les gens seraient moins portés à se sentir complexés, à se sentir mal, de par leurs différences, de par leur côté, leur aspect unique, en fait. Et au contraire, ça, c'est un cadeau. C'est pas un fardeau, c'est un cadeau. C'est ce qui rend les individus uniques et reconnaissables. Et avec leur propre particularité. C'est pas une malédiction, c'est pas un fardeau, c'est un cadeau.